Quand la rédaction m'a demandé de raconter un peu l'histoire fascinante des motos en général, je me suis dit « Ah, rien de plus simple, vraiment ». Mais plus je réfléchissais à ce sujet, plus il s'est avéré que ce ne serait pas si simple que ça. Je vais parler de l'histoire des motos. Cependant, je soupçonne que ce sera en réalité plutôt une histoire générale de l'automobile et probablement d'une manière à laquelle vous ne vous attendez pas parce que depuis les tout premiers véhicules, il est pratiquement impossible de séparer les voitures des motos. Car si l'on considère que les tricycles relèvent davantage des motos que des voitures, alors fondamentalement, tout a presque commencé avec les tricycles, sans même parler du tout premier véhicule de Benz, qui en réalité n'était pas du tout la première moto roulante, contrairement à ce que tout le monde pensait jusqu'à présent, mais je vous en parlerai une prochaine fois. Le deuxième problème est apparu presque immédiatement, de manière tout à fait naturelle. En effet, j'ai commencé à me demander ce qui était venu en premier, l'œuf ou la poule. Dans notre cas, le moteur ou le cadre. Ce ne sont pas vraiment des choses qui... Enfin, aujourd'hui, elles sont liées, mais autrefois, c'était tout à fait différent. Et quand j'ai commencé à étudier la question, il s'est avéré que les moteurs sont des centaines, voire des milliers d'années plus anciens que les cadres de moto et les constructions, enfin, des deux roues. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est encore des cours de physique que tout le monde a probablement suivi à l'école primaire à propos des moteurs. Eh bien, c'était la turbine à vapeur d'Héron d'Alexandrie. Il l'a inventée quelque part dans les années 50 de notre ère. Cependant, lorsque j'ai ensuite approfondi d'autres découvertes historiques, il s'avère que les gens savaient déjà utiliser le courant électrique environ 500 ans plus tôt. Sauf qu'ils ne savaient pas que c'était de l'électricité, ni qu'ils l'utilisaient. Mais disons que la première chose vraiment construite de manière, consciente et réfléchie, qui pourrait, à mon avis, être considérée comme un moteur, c'était la turbine à vapeur. Elle se composait d'une petite chaudière sous laquelle on faisait du feu. Il y avait de l'eau dans la chaudière, l'eau se transformait en vapeur. Par deux petits tubes, la vapeur montait vers une sphère à laquelle étaient attachées deux sortes de buses. Ces tubes étaient placés l'un en face de l'autre à un angle droit, à 90 degrés, dans des directions opposées. Quand cette eau bouillait, la vapeur montait dans la sphère, puis s'échappait par ces petits tubes, et la sphère commençait à tourner. Quand quelque chose tourne, on peut sans doute déjà appeler cela un moteur. Mais devinez quelle a été la première utilisation de cette turbine à vapeur d'Héron? Aucune. C'était tout simplement un petit jouet qui servait à amuser les gens, probablement à rien d'autre. En revanche, les travaux suivants, que l'on peut d'une certaine manière considérer comme des moteurs, disons donc des choses déjà un peu plus utiles et fonctionnelles, c'était des moteurs. Et justement, pour revenir à cette turbine à vapeur de Héron, je ne sais pas vraiment, non, je ne sais pas s'il faudrait la qualifier de moteur à vapeur ou de turbine, parce que ça fonctionnait à la vapeur, mais c'était tout de même une turbine. Je vais vous dire ceci. Une fois dans ma vie, j'ai vu un moteur entraîné par une turbine, mais bien sûr, pas une turbine à vapeur, plutôt une turbine provenant d'un avion à réaction. Et c'était une moto. Lors du centenaire des courses sur l'île de Man, où je suis allé avec des amis non seulement pour regarder, mais aussi pour participer un peu à ce rallye. J'y ai vu un gars chevauchant un moteur à turbine, un engin vraiment puissant, sur la rue principale, la Grande Artère, de la capitale de l'île de Man, une île magnifique et pleine de charme. Et c'était tout simplement un spectacle incroyable. Et cela m'est revenu en tête uniquement parce qu'on pourrait penser que ces moteurs peuvent être à vapeur électrique, à combustion interne, mais il s'avère qu'il existe aussi des moteurs à turbine dans les motos, et peut-être qu'au fil de nos histoires, nous en viendrons aux moteurs à turbine qui, en principe, ne servent qu'à ou servaient à battre des records de vitesse pour ce type de véhicule, là où les moteurs à combustion interne, disons, eh bien, avaient déjà atteint leurs limites en termes de puissance, etc. Passons donc à l'histoire des moteurs.
à vapeur. Ce n'est pas non plus si simple parce que les premiers moteurs, bon, d'accord, peut-être qu'on ne devrait même pas appeler cela des moteurs, mais plutôt une machine qui possédait un piston et, en gros, ce piston poussait quelque chose et ce piston tirait là-bas. C'était une machine véritablement construite en l'an 1682, précisément. Excusez-moi sincèrement si je prononce mal ce nom, je fais de mon mieux. La machine à poudre de Huygens ou Huygens. C'était un inventeur, en quelque sorte aussi un peu mécanicien, etc., qui menait justement des recherches sur l'utilité de ce type de machine pour fonctionner. C'était une machine atmosphérique, fonctionnant selon le principe qu'il y avait un piston, un cylindre, et dans le cylindre, la poudre brûlait. Et ne pensez pas que du fait que ce piston poussait, pour ainsi dire, la bielle, comme on dit, et que cela tournait. Non, cela fonctionnait selon le principe que la poudre consumait l'oxygène contenu dans ce cylindre, puis il se créait une dépression, et cette dépression, pour ainsi dire, tirait ensuite sur une ficelle qui servait à actionner la fontaine dans les jardins royaux en France. Et en fait, on peut appeler cet appareil, je ne sais pas trop non plus, parce que ce n'est certainement pas une machine à vapeur, mais c'est assurément une machine à piston. Cependant, à cette époque, les gens ont déjà commencé à réfléchir à l'utilisation des phénomènes atmosphériques, et en général au déplacement du piston dans le cylindre. Que pourrait-on en faire ensuite? Ensuite, les conséquences de cet événement historique et absolument majeur ont été, je dirais, assez simples et directes, car l'humanité a eu la brillante idée de remplacer le vide, pour ainsi dire, par la surpression. Et pour cela, on utilisait principalement la vapeur d'eau, une ressource abondante et facilement exploitable. Mais j'en parlerai dans le prochain épisode de mon exposé, car comme on le voit, nous venons tout juste d'aborder le sujet des moteurs à vapeur,